Et me revoilà de retour. Alors encore une fois, c'est une vidéo pour ceux qui suivent. Ok, ceux qui ont regardé les vidéos, vous voyez où je veux en venir. Alors, je vous avais parlé il y a quelques vidéos de ça, du fait que apparemment, donc la Maison Blanche a été transformée en tribunal militaire. Donc c'est là qu'ont lieu tous les procès qui sont en relation avec entre guillemets la trahison. Donc je vous avais dit que de ce fait, sur la Maison Blanche, il y a le drapeau américain, il y a aussi le drapeau des prisonniers de guerre. Ok. Et comment c'est possible? Parce que tout simplement, le District of Columbia, le territoire où est la Maison Blanche, c'est en fait un État dans l'État aux États-Unis qui n'a rien à voir avec les États-Unis. En fait, c'est l'État de l'entreprise États-Unis qui est maintenant, qui a été fermée, qui a été mise en faillite il y a quelques bons mois de ça, on va dire ça comme ça. Donc à ce titre, Bidon, en fait, c'est juste un chef d'entreprise d'une entreprise qui a fermé. Ok. Donc je vous avais dit, donc le fait que la Maison Blanche est sur un territoire, c'est un territoire en dehors des États-Unis, puisque c'était un État dans l'État, entre guillemets, les tribunaux pouvaient se tenir. Donc je regardais une vidéo où la personne expliquait, donc c'est un militaire à la retraite qui a été dans les services secrets, et donc qui expliquait quelque chose, et lui, il a une petite théorie que je trouve très intéressante. Il est en train de dire que donc Bidon est parti donc à l'étranger en Angleterre avec le G7 et compagnie, entre guillemets. Alors, la question, c'était de se dire, est-ce qu'il y était réellement ou est-ce qu'il y était réellement pas? Après, je vous disais, il y a quelques vidéos de ça, que pour la première fois, Air Force One est apparu sur les radars. Et donc, apparemment, il aurait utilisé Air Force One, apparemment, et il serait allé en Angleterre. Alors, pourquoi, voilà, la théorie du monsieur que je trouve plus qu'intéressante et j'attends de voir. Alors, faut pas oublier que, je vous disais, il reste plus qu'une palette à côté du côté de l'Arizona. Et dans les faits, là, il y a des gens qui disent que de toute façon, ils ont déjà tout raconté depuis Belle Lurette. C'est juste que ça fait partie du film. Ça a été fait dans l'intention de juste alerter la population, leur dire regardez réellement ce qui se passe dans votre pays, et puis aussi de voir la réaction de certains États, en sachant qu'il y a maintenant 6 ou 7 États qui viennent visiter l'endroit où sont tenus la vérification, n'est-ce pas, en Arizona. Donc en gros, il y a 6 ou 7 États qui vont, il me semble, hein, qui vont potentiellement, ils sont prêts à faire aussi, regarder ce qui se passe au niveau de leur vote, au niveau de novembre. Alors, quelle était la théorie du monsieur que je trouve très très très. Donc je dis, là, d'ici d'incessamment sous peu, arriver, on devrait entre guillemets obtenir les résultats officiels de la vérification. Alors, il y en a certains, ils disent que ça sera le 14, le jour de l'anniversaire de l'été. Il y en a d'autres, ça sera avant. Et je dis en même temps, ce que disait le monsieur, très particulièrement, notre ami Bidon, il est parti en Angleterre. Alors, et il y a des gens qui disent que d'ici la semaine prochaine, ça pourrait se terminer avec l'arrestation de Bidon. Alors, pourquoi ça? Parce que, entre guillemets, sur le principe de la Maison Blanche, s'il est à l'étranger, qu'il a été illégitimement mis dans le poste et qui parle au nom de, enfin, qui signe des documents qui parlent au nom de la nation, vous voyez ce que je veux dire? C'est un grand T de chez T. Et à ce moment-là, on peut, entre guillemets, là où il est, ils peuvent venir et lui dire, ok, et lui mettre les bracelets. Aussi simple que ça. Donc il y a des gens qui disent que Bidon devrait avoir les bracelets d'ici la semaine prochaine. Moi, je sais pas. Moi, mais je dis que la théorie est assez intéressante. Parce que le propos du monsieur, c'était de dire, sur le sol américain, c'est un peu délicat. À moins que moi je dis, à moins qu'effectivement il soit sur le district de Columbia, mais clairement il n'est pas là pour x, y raison. Mais, entre guillemets, ce qu'il a été dit depuis des mois, c'est qu'il y aura la première arrestation, ça va choquer le monde. Ça va choquer les gens, ça va choquer le monde. Et je me dis que dans le film, l'engrenage de la scène a été mis en place d'une telle façon que effectivement, on peut se demander si, avant de repartir de l'Angleterre, on va pas lui mettre les bracelets officiellement. Officiellement. En sachant que je vous dis, c'est pas Bidon, c'est pas le vrai Bidon. Il est plus là apparemment. Il est pas là, il est sous pied sous terre apparemment. C'est pas lui. Mais officiellement, pour que ça fasse bien au niveau des citoyens américains, du peuple américain, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement se faire. Et le monsieur, il dit, donc je regardais, donc
ex-militaire, il a travaillé pour les services secrets et compagnie, très, ouais, ok. Et il dit que le scénario s'enclenche bien pour que ça soit, que ça se passe comme ça. Alors, comme je lui dis, moi, je sais pas. Moi, je suis juste là pour vous rapporter les histoires que les Français vont pas vous rapporter, vu que déjà les Américaines ne le font pas. Voilà. Après, c'est à vous de voir.